Voilà, donc on va se demander pourquoi on a cette prière de Saint Éphrem. Qu'est-ce que c'est que cette prière de Saint Éphrem? Saint Éphrem, c'est un grand saint, c'est un homme qui aimait la prière, c'est un homme qui aimait beaucoup le Christ, qui était passionné du Christ. Et donc il a écrit beaucoup de poèmes magnifiques dans lesquels il dit son amour pour le Christ, et il nous a laissé cette prière, voilà, qui est un espèce de résumé, c'est un résumé du carême en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise que pendant le carême chaque année, on ne l'utilise pas en dehors de ça, on n'a pas la bénédiction pour l'utiliser en dehors du carême, et là on l'utilise parce que ça résume en fait tout ce qu'on essaye de faire, de trouver, de découvrir pendant cette période-là. On essaie de se purifier de tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous handicape, tout ce qui nous paralyse, toutes les bêtises qu'il y a dans notre vie, disons, et puis on essaie de remplacer ces parasites, disons, les parasites qu'on va nommer justement l'oisiveté, le découragement, le bavardage, la parole facile, la domination, etc. Ce sont des parasites qui nous gênent, qui nous empêchent d'être chrétiens en fait, qui nous empêchent d'être heureux et de connaître cette joie des saints, la joie de Saint Éphrem lui-même en particulier. Puis on va essayer de remplacer ça par d'autres... c'est des dons, c'est des charismes, comme on dit, c'est un mot un peu compliqué, mais des dons qui sont des caractéristiques du Christ. Voilà, donc c'est ça cette prière, donc un résumé, et ça va nous servir pendant tout le carême de bâton de marche comme ça pour bien avancer. Voilà, aujourd'hui on se demande que veut dire l'expression Seigneur et Maître de ma vie, par laquelle commence cette prière. C'est une expression extraordinaire, Seigneur et Maître de ma vie, mais ça veut dire qu'on s'adresse à quelqu'un qui est qui est plus grand que nous, qui est même incompréhensiblement plus grand que nous, mais qui est bon, parce que c'est pas un maître dominateur, c'est quelqu'un qu'on suit, c'est quelqu'un qui va nous apprendre à vivre, comme tu as un maître pour apprendre à jouer du violon, pour apprendre à faire un sport, c'est quelqu'un qui te guide, qui t'aide, mais qui t'aide pour que tu apprennes bien, pour que tu sois heureux, pour que tu t'épanouisses avec ce que tu apprends. Alors c'est pareil, le Christ, on l'appelle Seigneur et Maître parce qu'il nous guide, il nous apprend à mener la vie parfaite en fait, qui est la vie de chrétien, la vie de disciple et la vie des saints. Le Christ, au fond, il est notre Maître, notre Seigneur, parce qu'il nous conduit vers l'épanouissement de notre vie, la vraie joie, la vraie vie. Et alors on le suit, on l'appelle comme ça, Seigneur et Maître de ma vie, c'est-à-dire, bon, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi qui me guide, c'est toi mon professeur de sainteté, c'est toi qui es mon professeur de joie et d'amour. Voilà, et donc on a quelqu'un pour nous guider. Vous voyez, être chrétien, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des idées à nous, mais on a quelqu'un qui est notre maître et qu'on suit, qui est notre modèle aussi. C'est un maître qu'on imite, et c'est un maître qui nous nourrit aussi de sa parole, de sa sagesse, de son amour. Et Seigneur, ça veut dire Dieu quand même. Hein. Seigneur, ça veut dire Dieu. Donc le Christ est Dieu, et Maître, ça veut dire donc le chef qui nous guide, c'est l'homme parfait qu'est Jésus-Christ. Seigneur et Maître, ça veut dire Dieu et homme au fond finalement. Ah, c'est super.